Shalom Acha, tout à l'heure, vous avez vu, avec les Hachem, un petit vidéo qu'elle tourne partout. Je l'ai reçu. On est tous au courant de ce qui s'est passé à Venezuela, le tremblement de terre qu'il y avait. Et il y avait là-bas, dans une maison à Caracas, il y avait là-bas les 2 tables de Shabbat, prêts. Vous avez bien vu quelques photos. La maison presque toute détruite, des fissures de partout. Et les 2 tables de Shabbat, ils sont restés intacts. Même les verres en plastique, ils ne sont pas tombés. Alors que tout bougeait. Le tremblement de terre, malheureusement, qui a tué quelques milliers de personnes, et beaucoup des Juifs, des victimes aussi, parmi ces milliers de personnes qui sont morts. Mais ce qui est incroyable, ce tremblement de terre, malheureusement, il a fait des dégâts, mais de l'autre côté, il y a Hachem. Il y a Hachem qui est là, qui lance un message. C'est quoi le message? Celui qui respecte Shabbat, il est protégé. Même la table qui ne parle pas, la table, a priori, même les chaises, ils ne sont pas tombés. Rien. C'est la folie. Un verre. Alors que la table, avec tout, avec tout ce système, il y avait un tremblement de terre très très fort qui a détruit des maisons entières. Les maisons autour ont été détruites. Et cette maison, il y a eu beaucoup de dégâts dans l'immeuble, mais vous avez bien vu, les 2 tables de Shabbat, c'est de la folie. Alors tout ce qui était autour est tombé, c'est cassé, pas la table de Shabbat. Hachem y surveille. Mes amis, on va parler, c'est quoi le tremblement de terre? Qu'est-ce qui fait trembler la terre? Alors, en général, lorsqu'on dit tremblement de terre, la terre qu'elle tremble. Non. Il y a aussi certains événements qui sont importants, on les appelle, oh là là, la terre a tremblé lorsque tel et tel il est mort. Comme par exemple, malheureusement, on a eu 2 grandes tzadikim qui sont morts, quand même la semaine dernière. Rav Ron Shaya, alav shalom, et qui était quelqu'un qui diffusait la Torah. Malheureusement, on ne connaissait pas beaucoup sa valeur, mais beaucoup des fois, Hachem, il ne met pas en valeur les tzadikim lorsqu'ils sont vivants, mais à leur mort, on devine Hachem et nous fait dévoiler leur grandeur. Vous savez, il dit, le Meiri, un grand tzaddik, il nous explique, il dit que les étoiles, ils brillent, les étoiles, que la nuit. Mais dans la journée, à cause du soleil, à cause de la lumière du soleil, alors à cause de la lumière du soleil, on voit pas la lumière des étoiles. Il y a des galaxies. Il y a des, comment ça s'appelle, il y a des soleils qu'on ne les voit pas. On voit pas leur lumière. Regardez le soleil, parce qu'il est un peu proche. Mais il y a d'autres soleils qui sont 1 milliard de fois plus forts que ce soleil-là. Et on ne le voit pas dans la journée. Mais la nuit, on voit quelque chose qui brille. Et le Meiri nous explique. Il dit, il y a des tzadikim, tellement qu'ils sont grands, qu'on ne voit pas leur lumière. Et quand est-ce qu'on voit leur lumière? Lorsque la nuit, elle vient. Lorsqu'ils quittent ce monde. Lorsqu'ils meurent. Lorsqu'ils meurent, c'est là qu'on voit la lumière de ces tzadikim-là. Comme la semaine dernière, Rav Amos alav shalom, quelle mort tragique. Ça a fait trembler le monde entier. Le monde entier a tremblé avec cette annonce. Hachem Yishmor, les deux tzadikim, la même semaine, ils ont quitté ce monde. Ça a fait trembler le monde. Vous savez, mes amis,
je voudrais vous raconter ce que la Torah nous écrit dans la paracha de semaine. Dans la paracha de cette semaine, Recording in progress. C'est là où tu vois bien. Dans la paracha de cette semaine, il y a Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ça y est, le moment est venu que tu quittes ce monde. Mais tu peux vivre, si tu veux, à la condition que tu fais ce que je vais te dire. Alors Moshe Rabbeinu lui dit quoi que tu veux? Il lui dit, je veux que tu fais la guerre aux Midianim. Je veux que tu fais la guerre aux Midianim. Parce que les Midianim, ils ont fait fauter les Juifs avec des femmes. Et après, ils ont fait l'idolâtrie. Après, ils ont fait plein de fautes. Alors, voilà, tu as le choix. Ou tu fais la guerre aux Midianim et après tout de suite tu meurs, ou bien tu peux rester vivant. Ne fais pas la guerre. Ça veut dire que Hachem, il a mis Moshe Rabbeinu dans une situation tremblante. Ou tu fais la guerre et tu meurs, ou tu fais pas la guerre et tu vis. Et Moshe Rabbeinu, il sait pas quoi faire. Et Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui voulait vivre. Il voulait vivre. Pour enseigner la Torah au peuple juif. Voilà maintenant, il a 120 ans, et Hachem il le met dans une épreuve. Ou tu vis ou tu meurs. Tu choisis. Voilà, le choix, il est entre tes mains. Jusqu'à maintenant, tu priais pour vivre. Voilà, maintenant, maintenant, je te demande une chose. Fais la guerre aux Midianim et tu meurs. Ne fais pas la guerre aux Midianim, reste, attends 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et voilà, mais à la condition que tu fais pas la guerre. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il dit ça au Bnei Israël. Il leur dit, vous savez, je vous adore, je vous aime beaucoup, et je voudrais tellement vivre pour être avec vous. Mais j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est que Hachem, il m'a mis dans une situation que si je fais la guerre contre les Midianim, et on va tuer Bilham et Balak, que c'est à cause d'eux vous avez fauté, alors je vais mourir. Mais si je ne leur fais pas la guerre, je peux vivre encore autant d'années que je veux. Alors les ministres, ils ont dit, Moshe, on t'aime, on veut pas que tu fais la guerre. Attends, tu restes avec nous, on veut pas. Moshe Rabbeinu a dit, non, je peux pas accepter. Moshe Rabbeinu, il les a forcés d'aller faire la guerre. Sachant qu'en faisant la guerre, il va mourir. Et lui, là, c'était vraiment un vrai tremblement de terre. C'est-à-dire que chaque juif, il a tremblé. Quoi? Moshe Rabbeinu, celui qui veut vivre, ce Moshe Rabbeinu là, maintenant, il a le choix de vivre. Il choisit mourir, rien que pour faire la guerre contre les Midianim. Ils n'ont pas voulu accepter. Maintenant, il a fallu que Moshe Rabbeinu, il les force à aller faire la guerre, sachant que sa vie, elle est en danger. S'il fait la guerre, ils vont gagner la guerre. Parce que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, c'était un grand tzaddik. Il ne voulait pas prendre de risque. Il a dit, ce Bilham, qui a poussé les Juifs à fauter, qui sait, peut-être il va préparer encore un coup contre les Juifs, et il va les faire fauter d'une autre manière. Je préfère faire la guerre, se débarrasser de lui, et si je dois mourir, je vais mourir. Et ça, là aussi, il y a eu un tremblement de terre. Vous savez, c'est quoi un tremblement de terre? Vous savez, c'est quoi la terre? La terre, c'est Adama. Vous avez compris? Adam, pourquoi Adam, il s'appelle Adam? Parce qu'il a été pris de Adama. Adam, c'est Adama. Mes amis, nos sages ils disent, écoutez bien ce que je vous dis, nos sages ils disent que lorsque la terre, elle tremble,
lorsqu'il y a des éclairs, lorsqu'il y a du tonnerre qui font peur, c'est parce qu'Hachem, il est en colère. Parce qu'on fait des fautes. Alors, quand je vois qu'est-ce qu'il fait? Il fait trembler la terre, il apporte des éclairs, il y a des choses, il y a des tsunamis, il y a des orages, pour que la personne ait fait tchouva, et pour que la personne ait fait tchouva pour les fautes qu'il a fait. Mes amis, lorsque la terre, elle tremble, c'est pour que l'homme, il tremble aussi. Vous vous rendez compte de ce message-là? Lorsque les tzadikim qui sont nés de la terre et quittent ce monde, on devait trembler. Pourquoi ils sont partis? Mais si on ne tremble pas, alors il y aura d'autres tremblements de terre, d'une autre manière. Et je suis honnête avec vous. C'est ça la vérité et c'est ça la réalité. Il n'y a pas autre chose à dire que ça. Pourquoi il faut cacher? On n'a pas le droit de cacher les choses qui sont vraies. Lorsque mes amis, on voit aujourd'hui, il y a des guerres, il faut réfléchir, il y a des morts, des guerres. La terre elle tremble lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des missiles qui sont jetés, qui sont lancés, et lorsqu'ils explosent, ça fait trembler la terre. Beaucoup de fois, on a entendu des sirènes, on a entendu des explosions, et on a senti que la maison, elle tremble. Lorsque la maison elle tremble, lorsqu'il y a un tremblement de terre, l'homme aussi doit trembler. Il doit trembler de peur. J'ai vu que le bon Dieu me pardonne. Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent me voir, et je les vois trembler. Ils tremblent. Jusqu'à qu'eux-mêmes, ils disent, Rabbi David, excusez-moi, ils bégayent, ils tremblent. Qui suis-je, moi? Je suis un Wallo. Je suis avec un être humain. Trembler devant moi? Mais qui suis-je? Vous devez tous trembler devant le bon Dieu. Mes amis, lorsque la terre elle tremble, on doit trembler nous aussi. Lorsqu'on voit, vous savez, mes amis, que avant le Tehatemitim, avant que les morts ils vont ressusciter, il va y avoir des tremblements de terre, des vrais tremblements de terre, des vrais. Tout cela pourquoi? Pour que l'homme il se réveille. Et c'est ça qu'il va faire. Tehatemitim, les morts qui vont se lever. Mes amis, vous savez, Moshe Rabbeinu alav shalom, lui qui aimait vivre, lui qui adorait vivre, il a compris que Hachem, il le met dans une situation, d'un côté Hachem, il a de la peine pour lui. Il a tellement prié pour qu'il vive, alors quand je lui dis, ok, j'accepte que tu vis, allez, tu as prié 515 prières, allez, j'accepte, allez, tu vas vivre. Mais de l'autre côté, quand je lui dis, bon, d'accord, mais à une condition. Voilà, je te donne la vie, mais ne fais pas la guerre aux Midianim. Mais tu fais la guerre, tu vas mourir. Mon cher Ben Shalom, tellement qu'il aimait le Béni Israël, il a préféré mourir que de rester vivant. Pourquoi? Parce que tant que Bilam il est vivant, il peut être dangereux pour les Juifs. Donc, il s'est dit, non, je préfère mourir que de laisser ce Bilam vivant et faire fauter les Juifs, qu'après ça va faire que le bon Dieu encore il va les punir. Mes amis, sachez une chose. Lorsqu'un tzaddik qui quitte ce monde, le monde il tremble. Et le monde, il pleure. Il pleure. Vous vous rendez compte, mes amis, le message de ce qui s'est passé avec ces deux tzadikim qui sont morts et le vrai tremblement de terre qu'il y a eu au Venezuela, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Que, vous savez que lorsque le monde il est en danger, Akadosh Baruch Hu prend les tzadikim de ce monde-là. Mais regardez le message de ce tremblement de terre au Venezuela. Cette femme-là, qu'elle est la patronne de sa maison, elle a eu l'idée de filmer chez elle
elle a préparé ces 2 tables de Shabbat pour la famille. Et il y a eu le tremblement de terre. Et les tables, ils sont restés intacts. Les verres en plastique, ils sont restés intacts. C'est-à-dire que toute la maison a bougé, a tremblé, mais pas la table. La table n'a pas tremblé. Tout autour, il y a des fissures, des cassures, les lustres qui sont tombés. C'était vraiment une catastrophe à la maison, mais pas les tables. On sait très bien que Hachamim disent que si on respecte Shabbat, Mashiach il vient. Ça veut dire que on doit respecter Shabbat. Ça veut dire que c'est un message. Je voudrais vous dire quelque chose. Que c'est quoi Shabbat? C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est Gan Eden. Shabbat, c'est Gan Eden. Vous savez, là-haut, il n'y a pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a pas. Là-haut, tout le temps, c'est Shabbat. Là-haut, tout le temps, c'est Shabbat. Dans ce monde-là, bon Dieu nous a donné 6 jours. 6 jours de travail. Et le 7e, il faut se reposer. Quelle est la raison qu'on doit se reposer? Pourquoi on n'est pas au repos? Pourquoi on ne dort pas chaque nuit? Ça veut dire, Hachem, il veut qu'on se déconnecte de tout. Qu'on se connecte avec lui. C'est tout. C'est tout. Toute la semaine, avec les soucis de la semaine, on n'est pas connecté avec Hachem à 100%. Hachem, il veut que le Shabbat, on soit connecté. On se déconnecte de tout. On soit connecté. Le Shabbat. Et vous savez, le Shabbat, le bon Dieu il nous donne un cadeau. Il nous donne ce qu'on appelle la Neshama Yetera, l'âme supplémentaire. À part l'âme qu'on a, mais le Shabbat, il nous donne une autre âme. Il nous donne un cadeau. Neshama Yetera. Qu'est-ce qu'on a besoin? D'une autre Neshama. Cette Neshama-là, que le bon Dieu, il nous donne une âme en plus. C'est-à-dire que le Shabbat, on a 2 âmes. Celle qu'on a toute la vie, et celle que le bon Dieu nous donne une fois par semaine, le Shabbat. Pourquoi? Pour nous faire goûter le Shabbat. Pour nous faire goûter le Shabbat. On voit que le Shabbat, tout est différent. Tout est différent, mais le manger il est différent. Enfin, on est plus, et de plus qu'on respecte Shabbat, la connexion avec Hachem, elle est encore meilleure, elle est encore plus bonne. À tel point que Hachamim me disent que le vendredi, que Mashiach peut venir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais pas le vendredi et pas le samedi. Et pas les veilles des fêtes. Pourquoi? Pourquoi pas le vendredi? Vous savez pourquoi pas le vendredi? Ça va vous étonner. Nos sages disent parce qu'à cause de vous les femmes, Mashiach ne peut pas venir le vendredi. Parce que les femmes préparent Shabbat, et puisque les femmes préparent Shabbat, ils se sont fatigués, ils se sont dérangés, alors Mashiach ne veut pas leur gâcher le Shabbat. Alors moi, David Pinto, je lui dis, toutes les femmes, ils seront d'accord que même si le repas qu'ils vont préparer pour Shabbat, il soit gâché. Mais que Mashiach, il vient. Je pense pas qu'une femme, elle va dire à Mashiach, non, d'accord, jusqu'après Shabbat, tu viens. Non! Tout aussi, on est d'accord. Mais étant donné que le repas que les femmes, ils font le vendredi, il est l'Echbot Shabbat, il faut que Shabbat, il arrive. Pour que Shabbat il arrive, il faut que le mot Shabbat. Et puisque on donne le mot Shabbat, donc Mashiach ne peut pas venir vendredi. Parce que ce repas a été préparé, l'Echvot Shabbat. La plupart des gens, ils préparent. Ah, maintenant, et si vous allez me dire, alors, toutes les femmes du monde entier, ils vont préparer le Shabbat, le repas de Shabbat jeudi. Comme ça, vendredi, personne ne prépare pour Shabbat. Alors, comme ça, il va venir. La réponse, elle est non. Parce que le vendredi, il est fait
pour préparer Shabbat. Et voilà. Donc ça veut dire, mes amis, ce tremblement de terre qui s'est passé au Venezuela et que les 2 tables de Shabbat n'ont pas été touchées et rien n'a été touché. Tout à l'heure, on va refaire le film. On va essayer de le faire encore après le cours de Torah. Ça veut dire, c'est un message pour nous. Celui qui respecte Shabbat, sa parnassa ne va pas bouger. Il aura tout. Mais c'est un message d'Hachem. Avec tous les malheurs qui se passent aujourd'hui, c'est parce qu'on ne fait pas Shabbat. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Que le Beit HaMikdash, le temple, on est maintenant dans les 3 semaines de Tisha B'Av. Et nos sages disent que le Beit HaMikdash a été détruit parce que les Juifs, ils n'ont pas respecté Shabbat. Vous savez, chacun, selon ses moyens. Mais il y a des gens qui ont un bon moyen pour faire Shabbat, ils s'en foutent de Shabbat. Ils ne s'investissent pas au Shabbat comme il le faut. Par exemple, je m'excuse, vous dire une chose. Le Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de s'habiller au Shabbat comme on s'habille pendant la semaine. Il faut être réaliste. En semaine, tu mets un pantalon, tu mets un t-shirt. Le Shabbat, tu vas pas mettre un jean déchiré avec un t-shirt, avec une chemise ouverte et aller à la synagogue. Ça, c'est pas Shabbat. Shabbat, il faut être classe. Un costume, une chemise blanche. Où est le mal? Beaucoup de fois pour aller, vous savez que ceux qui sont invités, lorsque la reine Élisabeth, il y a beaucoup des chefs d'État, lorsqu'ils font des repas diplomatiques, tout le monde vient avec costume, cravate, papillon, classe. C'est connu que, avec un smoking, vous avez vu quelqu'un qui va aller chez le roi avec une chemise ouverte, avec un pantalon déchiré, avec un, je sais pas moi, avec un jean troué? Non, c'est pas kavod. Ah ben, le Shabbat, c'est Hachem. Shabbat, il nous a donné un cadeau qui s'appelle Shabbat. Le Shabbat, HaKadosh Baruch Hu, il est entièrement avec nous. Il est là. Il paraît que Hachamim disent que celui qui étudie la Torah le Shabbat, même un quart d'heure, vous allez à la synagogue, vous allez écouter un cours de Torah le Shabbat, un cours que le rabbin va vous faire, qu'il a un cours d'un quart d'heure, ou un demi-cours d'une heure, que je fais, ah ben, vous savez, c'est des milliards de mitzvot qu'on fait. Des milliards de mitzvot. Tout est multiplié. Vous savez que Hachem nous a donné 2 cadeaux. Il nous a donné la Torah, c'est un cadeau. Il nous a donné Shabbat, aussi c'est un cadeau. Alors, la question se pose, c'est quoi, la Torah, on sait, c'est un cadeau qu'il nous a donné. Les mitzvot qu'on fait. Grâce à Dieu. Le fait qu'on fait grâce à Dieu les mitzvot, du matin au soir. On fait les mitzvot. Très bien. Alors, mais le Shabbat, c'est quoi le cadeau de Shabbat? Ah ben, mes amis, le cadeau du Shabbat, c'est que tout ce que tu fais Shabbat, il t'approche vers Hachem. Ta place dans l'autre monde est encore meilleure. C'est plus que l'étude de la Torah. Tu étudies 1 heure pendant la semaine la Torah, tu as fait mitzvah. Tu étudies 1 heure le Shabbat la Torah, c'est des milliards de mitzvot. Tout est multiplié, toute mitzvah que tu fais le Shabbat, elle est multipliée par milliards de fois. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le jour du bon Dieu. C'est le cadeau qu'il nous a donné pour bénéficier. Mes amis, je voudrais vous raconter, cette semaine j'ai reçu une lettre de Rav Gabay. Il m'a dit, Rabbi David, la Hashgacha pratit avec les cours de 5 minutes que vous faites chaque matin. Il a dit que il y avait un monsieur qui parlait pendant la prière, et lui a dit, tu sais, mon fils, c'est péché de parler pendant la prière.
Alors l'autre, et ce monsieur-là, il me connaît. Alors, il pose à Gaba une question. Et comment je sais que c'est péché de parler pendant la prière? Il me dit, Rabbi David, le cours du jour, c'était lorsque vous avez parlé de l'importance de ne pas parler pendant la prière et pendant le Kaddish. Et vite dessus, je lui dis, voilà, Rabbi David, le cours de ce matin, il lui dit, avant, je voudrais bien l'écouter. Il l'a écouté, waouh. Ah, quelle coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence. Tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Alors maintenant, le même jour, il me raconte, Rav Gabay, le lendemain, il me raconte qu'il y avait quelqu'un qui avait un nom pas juif, un nom bizarre, et qui me connaît. Il lui dit, dommage que tu aies un nom comme ça, pourquoi tu n'as pas un nom juif? Il a dit, non, pourquoi, quelle différence les noms? Et apporte-moi une preuve. Il a dit, je t'apporte une preuve. Ce matin, Rabbi David Pinto, il a fait un cours de 5 minutes, il parle de l'importance des noms. Et tout de suite, lui dit, je voudrais bien l'écouter parce que Rabbi David l'a dit, je vais le faire. C'était le cours du jour, j'ai parlé sur l'importance des noms. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est ce qu'on appelle l'ashgaha pratit, la providence divine. Hachem, il est partout. Mais le Shabbat, il est encore plus. Hachem, le Shabbat, il est encore 1 milliard de fois plus. Il est présent. Tous les bonheurs qui peuvent nous arriver, ça ne peut arriver que grâce au Shabbat. Et malheureusement le contraire, si on profane le Shabbat. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée avec un de mes élèves qui habite au Canada. Que malheureusement, un jour, ils lui ont annoncé qu'il a eu la grave maladie. Je le connais très bien. Je l'aime comme j'aime mes enfants. Toute ma famille l'aime. On avait de la peine. Il y a un rabbin du Canada, Rav Krimizi, qui est le Dayan du Canada, de Montréal. Lorsqu'il a entendu que ce monsieur-là, il est malade, il a dit à tout le monde, non, ce monsieur-là, il est proche de Rabbi Haim Pinto. C'est pas possible qu'il va lui arriver quelque chose. Il est trop proche à Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, il va faire quelque chose pour lui. Les sadikim, ils sont dans l'autre monde. Et l'autre monde, il s'appelle Shabbat. Maintenant, au fur et à mesure du temps, monsieur, avec ses traitements, il était le pauvre dans un sale état. Un jour, j'ai décidé de prendre l'avion de Tel Aviv et de me rendre au Canada, passer avec lui Shabbat. Donc je suis parti passer avec lui Shabbat. Pas dimanche, lundi ou mardi. Passer Shabbat. Moi, je sais c'est quoi la force du Shabbat. Je sais que Shabbat, c'est la réfoua. Shabbat, c'est Yeshua. Qui Yishmeri Shabbat, El Yishmerini. Celui qui respecte Shabbat, Hachem le protège. Donc, crois que c'est nous qu'on garde le Shabbat. C'est garder le Shabbat. On le garde, qui Yishmeri Shabbat. Mais en le gardant, Akadosh Baruch Hu te garde aussi, te protège aussi. Donc moi j'ai choisi Shabbat. Vous savez combien de gens ils ont fait tchouva à Lyon, grâce à ma femme, qui les invitait le repas de Shabbat. Combien des centaines ils ont fait tchouva grâce au repas du Shabbat. Mes amis, je prends l'avion, je passe Shabbat chez lui. Maintenant, alors j'ai fait Kiddush, alors ils ont des chaises en velours, du velours blanc. Et j'ai fait le Kiddush, et le vin, il est tombé sur la chaise en velours. Ça fait une grosse tache. Ça s'enlève pas. J'étais un peu gêné, mais j'y souris. J'irai tout de suite. J'ai pris tout de suite une façon de remords, rigoler un peu. Vous savez quoi? Ezat Hashem, avec les échos du Shabbat, le jour que cette tache
Demain, elle va s'enlever, elle va disparaître. La maladie aussi, elle va disparaître. Alors, ça les a consolés. Et ils ont dit, ben, moi, je l'ai dit, pour qu'on me lâche. Parce que ça dit quand même une chaise. Attends, j'étais bête. J'aurais dû m'éloigner un peu de la chaise. Je sais pas pourquoi j'ai fait le qui-douche sur la chaise. J'ai rien compris. Alors que la chaise, c'est du velours blanc, je sais pas. Bon, alors ça les a calmés, bah. Mes amis, il paraît que chaque jour, ils voyaient, c'est la tâche. Et il est parti ou il n'est pas parti. Il y a un mois, grâce à Dieu, un matin, il se lève, tout le monde se lève, la tâche, elle a disparu. Et écoutez, je ne vous raconte pas des bêtises, hein. C'est tout Montréal connaît cette histoire. Il est connu cette histoire. Et maintenant, j'ai mangé hier avec lui. Aujourd'hui, je fais le cours en direct de New York. Chez nous maintenant, il est 3 heures. Chez vous, il est 10 heures du soir. Et chez nous, il est 3 heures d'après-midi. Donc, hier, j'étais au Canada. Aujourd'hui, je suis à New York. Et voilà. Il y a un mois exactement, un matin, tout le monde se lève, plus de tâches. Donc, grâce à Dieu, il a compris, s'il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de maladie. Et grâce à Dieu, il lui a annoncé que la maladie a guéri, a disparu. Mes amis, le Shabbat. Grâce au Shabbat. Qui ishmera Shabbat. Qui tishmerini. El ishmerini. C'est, mes amis, il faut savoir que les Juifs, c'est dur pour eux de respecter Shabbat. Il y a beaucoup des lois dans le Shabbat. Il y a beaucoup. Mais beaucoup des fois, mes amis, ceux qui ont des graves problèmes, je leur dis, prenez quelque chose sur vous. Une mitzvah. Et quelle mitzvah? C'est quoi la meilleure mitzvah? Bien sûr, il y a Nida, il y a la cacheroute, mais il y a la mitzvah, la première mitzvah des mitzvot, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est la Emunah, c'est le bitachon en Akash Baruch Hu. Le Shabbat, c'est vivre avec Hachem, être avec lui. Si Dieu veut, il y a le dernier cours de Rav Ranchaya Be'ez Hachem, qu'il n'est pas encore sorti. C'est un cours, je laisse Be'ez Hachem, j'ai demandé à sa femme, la rabbinite, qui diffuse ce cours-là. Et de quoi il parle? Son dernier cours, il parle de Mashiach. Et Mashiach, c'est Shabbat. Ça veut dire que Rav Ranchaya Alav Shalom, son dernier cours, c'était la préparation du long Shabbat qui va venir avec l'arrivée de Mashiach. Et je ne peux pas vous dire plus, je laisserai la rabbinite diffuser ce cours-là. C'est pas à moi de dire de quoi il a parlé. Mais j'ai écouté le cours. Mes amis, Rav Amos Alav Shalom, il a rejoint lui aussi le grand Shabbat, l'autre monde qui s'appelle Shabbat. Lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, ça va être le grand Shabbat. On va vivre dans le Shabbat. Be'ezat Hashem. Oui, on va vivre le grand Shabbat. Maintenant, vous allez m'écouter. Dans la paracha de cette semaine, la Torah elle parle beaucoup de l'importance de la parole. Combien il faut faire attention à ce qui sort de la bouche. Celui qui promet de faire une mitzvah, il faut la faire. Ce qu'il a promis de faire, il faut le faire. Bien sûr, s'il a promis de faire une faute, bien sûr, là, il ne faut pas la faire. Mais lorsqu'il promet de faire une mitzvah, il faut la faire. Et surtout, mes amis, n'oubliez pas qu'avant qu'on est venu dans ce monde-là, on nous a juré là-haut de faire une mitzvot. Donc on doit les faire. Ce qu'on a promis, on doit le faire. On doit le faire. C'est la paracha. Par exemple, celui qui fait un don, s'il n'a pas de quoi le payer, qu'il ne le fait pas. Il ne peut pas rigoler avec les dons,
faire les dons, il les paye pas. C'est péché. Que Dieu préserve. C'est péché. Ne pas parler pendant la prière. Parce que la prière, c'est parler. Et lorsque on fait la prière à Kadosh Baruch Hu, dans la prière on dit qu'on donne des éloges à Hachem. Alors il faut les faire. Et pour les faire, il ne faut pas parler pendant la prière, pendant Kaddish. C'est la paracha de cette semaine. C'est de la folie. Et dans cette même paracha, la Torah nous raconte les 42 voyages que les Juifs ils ont fait dans le désert. Il y a un grand Rav Miller, Abigdor Miller, à la Vachalom, il pose une question. Il dit, c'est quoi la raison? Pourquoi la Torah nous raconte? Ils ont voyagé d'ici, ils ont campé ici, avec des noms. Ils ont quitté là, ils sont arrivés là, ils ont 42 voyages. C'est de la folie. 42 voyages et 42 stops. Pourquoi la Torah, elle nous raconte? Qu'est-ce que ça nous intéresse? C'est comme si je vous dis, je suis parti de Tel Aviv, je suis parti à New York, de New York, je suis parti à Los Angeles, de Los Angeles à Ottawa, de Ottawa, je suis parti au Maroc, du Maroc, je suis parti en Tunisie, de Tunisie, je suis parti en Russie, de la Russie, et j'ai campé là, et je suis parti de là, et j'ai campé là, et je suis parti là. C'est quoi le but? Alors que la Torah, en général, elle est courte. La Torah, elle est courte. La Torah, elle parle pas beaucoup. Et là, la Torah, pourquoi? J'ai beaucoup réfléchi hier sur la route, en venant de Montréal à New York en voiture. Et j'ai réfléchi. J'ai dit que, à l'origine, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, après 400 ans d'esclavage, c'était pour recevoir la Torah. Une fois qu'ils ont reçu la Torah, ça y est, ils doivent rentrer dans la terre de Canaan. Mais malheureusement, les Juifs, ils ont fait des fautes. Ils ont fait le veau d'or. Alors, pendant 40 ans, ils ont tourné le désert. Parce qu'ils ont critiqué Israël, ils ont critiqué la terre de Canaan, et Hachem, il leur a dit, puisque vous l'avez critiqué, alors vous allez rester dans le désert 40 ans. Et pendant 40 ans, ils tournaient dans le désert, d'un endroit à l'autre. Hachem, il veut nous rappeler. Et l'origine de la sortie de l'Égypte, c'était pour entrer dans la terre de Canaan. Mais parce que vous avez fauté, vous êtes resté 40 ans dans le désert. Alors maintenant vous êtes rentré dans la terre de Canaan, alors restez là-bas. Ne faites pas des fautes. Parce que si vous faites des fautes, alors vous allez partir en exil. Jusqu'à maintenant, on va d'un endroit à l'autre. On est en exil. On n'est pas encore stable. Et cette stabilité, il viendra uniquement lorsque Mashiach va venir. On a cru, lorsqu'on a construit le premier temple, on a cru que ça y est, on l'a construit pour rester éternellement. On a fauté. On a été exilé. Mais on a été exilé uniquement en Perse, à Babel et par Assomadai. Pas plus. Après, on est retourné en Israël, on a reconstruit le deuxième temple. Mais malheureusement, on a fait encore des fautes. Et depuis, on n'a pas pris la leçon. Au lieu qu'on soit stable, voilà, on tourne en rond encore. Vous savez, quelqu'un que j'ai rencontré cette semaine, c'est de la folie. C'est quelqu'un que je le connais depuis 60 ans. Depuis l'âge de 15 ans, je le connais. Je le connais de la yeshiva. Il a tourné le monde pour trouver une femme.
il croyait que, il croyait que sa femme, il faut qu'il la cherche dans le monde entier. Mais pour trouver une femme, il faut rester stable quelque part. Et lui, il a fait des voyages, à peine l'année dernière, mais maintenant il a 76 ans. Il a rencontré sa femme, elle est à Goja, vieille comme lui. Elle aussi, elle a 76 ans. Mais bon, il a dit, je l'ai cherché dans le monde entier, je l'ai trouvé. Je dis, d'accord, tu as trouvé une vieille. Elle n'a pas d'enfant. Elle a des enfants du premier mari, mais toi, tu n'as rien. Mais bon, pourquoi tu n'es pas resté, pourquoi tu n'as pas été stable? Il y a beaucoup de gens qui, et l'instabilité, ils tournent. Mes amis, il y a l'instabilité de l'exil parce qu'on a fait des fautes vis-à-vis du bon Dieu. Mais il y a ceux c'est eux qui créent l'instabilité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés. Pourquoi? Parce qu'ils voyagent, ils voyagent trop. Ou leur tête est dans le travail. Leur tête, ils ne peuvent pas se marier parce que leur tête est dans le business, dans le travail. Ou leur tête, elle est là. Alors, comme une femme, elle m'a dit hier, au Canada, après, je ne sais pas quoi faire. J'ai 4 garçons. 4 garçons. Presque le grand, il a presque 45 ans. Personne n'est marié, mais ils ont que des affaires. Que des affaires. Leur tête est dans les affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Il faut qu'ils se déconnectent. Mes amis, Hachem nous a donné un Shabbat. Le Shabbat que le bon Dieu nous a donné, c'est pour être stable. On se connecte à lui. On devient normal. Mais hein, le Shabbat, c'est ce qu'on appelle c'est l'exomile spirituel. L'exomile, c'est le calmant. Le Shabbat, c'est l'exomile spirituel. Waouh! C'est ça le Shabbat. C'est le Shabbat. Il n'y a pas de travail, rien. On est avec Hachem. Et c'est ça, mes amis, ça m'a beaucoup impressionné. C'est la première fois dans ma vie que je vois un film comme 2 tables de Shabbat qui n'ont pas été touchées à ce tremblement de terre. Et je vous dis quelque chose. À Essaouira, on a tous goûté le tremblement de terre qu'on a eu il y a 3 ans, 4 ans à Essaouira. Jamais on oubliera. Il y avait un grand tremblement de terre presque vers Marrakech. Il y a eu des milliers de morts. Et la tente, on était presque 2000 personnes. Rien n'a bougé. La tente n'a pas bougé. Les tables de Shabbat, ils sont restés intacts. Dommage, on ne pouvait pas filmer, c'était Shabbat. Aucune chaise, rien. Tout le monde a senti que la terre, elle a tremblé. Mais la tente, elle devait tomber, la tente. Imaginez-vous, elle devait tomber. Elle n'est pas tombée. D'ailleurs, toute la nuit, la municipalité de Dessaouira, ils ont envoyé des architectes pour voir est-ce que la tente, elle tient. Elle tenait bon. Le Shabbat, il a tenu. Toutes les tables, rien. C'est vrai, il y a eu un peu de panique, parce que les gens, ils ont senti que ça a troublé. Shabbat. Qui est Shmera Shabbat? Qui est Shmerini? Mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, qu'Hachem vous aide, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne une longue vie, Be'ezat Hashem. Et simplement, je voudrais simplement vous dire, n'oubliez pas, Adam, Adama. Adam, Adama. Adam, c'est l'homme. Pourquoi il s'appelle Adam? Parce qu'il est venu de Adama. Et ça veut dire que l'homme, il a une connexion avec la terre. Il est venu de la terre, mais il retourne à la terre.
Et lorsqu'il va ressusciter, il va ressusciter de la terre. De la terre, il va sortir. C'est Adam Adama. Et lorsque, Rabotai, la terre, elle tremble, l'homme doit trembler aussi. L'homme doit trembler avec la terre. Si la terre elle tremble, c'est qu'il y a des problèmes. Donc, à l'homme de trembler pour réparer ses problèmes vis-à-vis du bon Dieu. Et bien, Hachem qu'on verra Mashiach venir, Amen Keratson. On se prépare pour l'Aïloula de Rabbi Pinto. Alors, déjà, c'est presque tout est complet. Mais Hachem, pour ceux qui veulent, qui se débrouillent pour trouver leur propre place et que Hachem, il fasse que jusqu'à Mashiach, il vient, on verra Mashiach venir, jusqu'à que l'Aïloula vienne, on verra Mashiach venir. N'oubliez pas une chose, que chaque tzaddik de sa génération, c'est le Mashiach de la génération. C'est quoi Mashiach? C'est quoi Mashiach? Mashiach, mes amis, c'est celui, comme qui dit le Rambam, celui qui l'apprend à la personne qui a Dieu, qui a Kadosh Baruch Hu. Les tzadikim, c'est le rôle. La différence entre les tzadikim et le vrai Mashiach, c'est que le vrai Mashiach, lui, il va jamais mourir. Il va rester toujours vivant. Et il est immortel. Donc lui, il va vraiment... Et il a une manière comment enseigner au monde ce qui est Hachem. Mais entre-temps, jusqu'à que le vrai Mashiach vient, alors, HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné des tzadikim, que eux, beaucoup de tzadikim, il n'y a pas un seul, beaucoup de tzadikim au Hachem, il y a en France, il y a en Amérique, il y a partout, il y a des tzadikim. Chaque tzadik, il a un peu de Moshe Rabbeinu, pour enseigner à Am Israël la Torah et les mitzvot, et apprendre au peuple la connaissance d'Hachem, comme ce qu'il va faire Mashiach plus tard. Alors, on va revoir encore ce tremblement de terre qu'il y avait au Venezuela. C'est une femme qu'elle a vécu ce tremblement de terre. Elle-même, elle dit que Ishmera Shabbat, celui qui respecte Shabbat, eh ben Shabbat le protège. Elle va vous montrer ces deux tables du Shabbat qu'ils sont restés intacts pendant le tremblement de terre qui a détruit presque tout l'immeuble. Et ces deux tables n'ont pas bougé. C'est de la folie qu'Hachem protège. Ça devait nous faire trembler ces images que nous allons voir maintenant. À très bientôt si Dieu veut. De New York, à bientôt.